Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne, votre nouvelle chaîne basée sur l'économie, les questions de droit, de stratégie et de politique et de géopolitique au Cameroun, en Afrique et tout ailleurs. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, rendu sur notre deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la problématique de comment acheter un terrain titré au Cameroun. Il faut savoir, mesdames et messieurs, que cette procédure qui semble de plus être anodin demande beaucoup d'efforts et surtout de respecter un ensemble d'étapes. L'étape 0 qui consiste à définir votre projet. Définir votre projet, c'est-à-dire ce que vous voulez faire avec le terrain que vous voulez acheter. L'élevage, l'agriculture ou construire une maison d'habitation, des boutiques ou des commerces, etc. Ça dépendra de vous. Après cette étape, donc, mesdames et messieurs, il faudra passer par l'étape 1. L'étape 1 va consister pour vous à faire savoir autour de vous que vous voulez acheter un terrain. Et vous serez donc appelé à solliciter soit les services d'une agence immobilière, d'un démarcheur ou tout simplement des proches ou de certaines personnes dans votre famille ou dans votre entourage que vous connaissez. Ainsi, vous allez les faire proposition de ce que vous voulez acheter un terrain. Ainsi, à travers de part et d'autre, on va vous proposer des terrains. Ainsi, vous serez donc appelé à vous rendre sur place vous-même pour vérifier si ces terrains existent réellement, quelles sont les superficies, les voisins, ainsi de suite, de ces différents terrains-là, pour poser tout un tas de questions pour savoir si le terrain appartient évidemment à celui qui se dit être votre vendeur. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, je vous conseille fortement de ne pas vous fier à ce que quelqu'un vous dise que mon terrain est situé à tel endroit, mais plutôt de vous rendre sur place ou d'envoyer quelqu'un. Quoi qu'il en soit, même si vous envoyez quelqu'un, je vous conseille vivement de vous rendre sur place pour avoir les différentes informations sur le terrain. Et si vous êtes à l'étranger, c'est-à-dire vous êtes dans la diaspora, je vous conseillerais le plus souvent de faire ce qu'on appelle une procuration spéciale pour donner de pouvoir à certaines personnes pour vous représenter sur place sur le terrain, pour faire bien évidemment les opérations où votre présence est vivement souhaitée. Ainsi donc, ce dernier sera appelé à avoir ces différentes informations et de vous envoyer via des réseaux sociaux, c'est-à-dire les images du terrain, ainsi de suite, les personnes avec qui il côtoie. Après l'étape 1, il vous faudrait bien évidemment penser à la seconde étape qui est l'étape 2, négocier le prix. Négocier le prix est quelque chose qui est tout aussi simple. Avec donc votre vendeur, vous allez négocier le prix du terrain et également avec celui qui vous accompagne, soit l'agent immobilier ou l'imageur ou tout tiers qui vous accompagne dans la procédure sera appelé à négocier sa quote-part, c'est-à-dire les quotes-parts qu'il va vous donner il va peut-être vous dire vous allez me payer pour ce que j'ai fait pour vous 5% du montant total du prix du terrain, aussi simplement possible. Donc vous allez vous en rendre compte que tout au long de cette procédure, vous serez appelé à négocier à combien vous allez acheter le terrain. Même s'il est vrai que l'État définit le plus souvent le prix des terrains par zone, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mercuriale, nous en reviendrons certainement dans d'autres vidéos. Mais vous devrez savoir que par fonction des zones, l'État va dire vous allez vendre le mètre carré dans telle zone c'est 3 000, dans d'autres zones le mètre carré c'est 5 000, dans d'autres zones le mètre carré c'est 8 000, ainsi de suite 10 000. Ça va dépendre totalement de la zone. Mais le plus souvent, le vendeur ne va pas se fier à cette mercuriale. D'autant plus que la mercuriale n'est pas à son profit. Donc, du coup, il va plutôt regarder si trop de personnes demandent son terrain, ou si, par exemple, son terrain est très bien placé, ou si son terrain présente un ensemble d'avantages dû peut-être à la modernisation, ainsi de suite. Et du coup, il va proposer un prix aussi élevé que possible pour vendre son terrain et en tirer le maximum de profit. Donc, et ça sera aussi de votre part, vous qui voulez acheter un terrain, de discuter également de ce prix, c'est-à-dire en posant des questions aux voisins, ainsi de suite, à votre entourage, comment on vend le terrain dans telle zone, quel est le prix du mètre carré, pour un peu avoir un peu clair sur la situation. Passez l'étape de la négociation du prix, il vous reviendra certainement à vérifier le titre foncier, c'est-à-dire établir
la CNI du terrain. La CNI du terrain, c'est le certificat de propriété. Lorsqu'on parle du certificat de propriété, ça renvoie tout simplement à l'acte délivré par le domaine des affaires foncières qui vous permet de savoir si le terrain est greffé d'une hypothèque, d'un lotissement ou d'un gage, et ainsi de suite, ou si le terrain est tout simplement encore disponible entre les mains du propriétaire. Ainsi donc, pour établir cet acte, il vous faudra donc, déjà que je vous conseille d'établir vous-même, vous qui voulez acheter le terrain, demandez la photocopie 1 de la CNI de votre vendeur, puis qu'il vous donne les références du titre foncier, c'est-à-dire le numéro du titre foncier, puis par la suite qu'il vous donne le numéro de la case et puis du volume, si possible, pour que vous rendez au domaine et puis vous établissez le certificat de propriété qui ne va pas vous coûter grand-chose. De toutes les façons, vous pourrez prévoir au trop 10 000 francs. En fonction de votre statut, si vous êtes personne ordinaire, ainsi de suite, ou si vous êtes une entreprise. Passé cette étape 3, vous serez certainement appelé à suivre l'étape 4, c'est-à-dire établir un dossier technique par un géomètre assermenté ou à créer. Son travail consistera surtout à redimensionner le terrain, c'est-à-dire à donner les dimensions exactes du terrain, les limitations, la situation des bornes au nord, au sud, à l'est, ainsi de suite. Et puis par la suite, il va vous délivrer un dossier qui vous introduit plutôt au cadastre. Passé cette étape 4, vous serez certainement appelé à suivre l'étape 5, qui consistera pour vous à faire valider ce dossier technique. Ce dossier technique, que nous en parlerons dans d'autres vidéos, certainement, va vous prendre, disons, 3 000 francs tout simplement pour valider ce dossier. Mais si vous êtes vous êtes pressé, vous pouvez prévoir minimum 15 000 voire plus. Nous sommes dans le monde et puis nous connaissons un peu comment les choses se passent un peu de partout. C'est pas seulement en Afrique, donc c'est un peu partout dans le monde. Si vous voulez que votre dossier passe plus vite, vous pourrez prévoir dans les 15 000 et 20 000, ainsi de suite. Ou voire même 25 000 plus, on ne sait jamais. Donc ça dépendra de vous. Passez cette étape 5 et une fois que vous aurez la certitude sur votre terrain et sur sa validité, vous reviendrez donc à chercher les services d'un notaire. Passez l'étape 5, il vous faut donc passer par l'étape 6. L'étape 6 consiste surtout à la préparation de votre acte et puis à la signature de votre acte, qui se fait par devant un notaire. Ainsi donc, si je n'ai pas eu le temps de dire cela dans d'autres étapes, ne versez pas l'argent chez le vendeur sans être passé par devant un notaire. C'est ainsi que je vous conseillerais même de déposer l'argent chez un notaire et une fois que votre acte est signé, puis vous versez cet argent au vendeur. Ainsi donc, pour que le notaire puisse préparer votre acte par les offices de son secrétariat, il vous faudrait donc fournir un ensemble de pièces ou de documents au service du notaire. Ainsi donc, il consistera pour vous de fournir premièrement la copie originale du titre foncier, les procès-verbaux et plans de morcellement bien évidemment, puis les frais d'ouverture du dossier, la photocopie des CNI des parties et témoins, puis par la suite la photocopie des cartes de contribuables, et ainsi le notaire va préparer votre acte, puis va vous remettre votre note de frais. La note de frais d'un notaire renvoie justement à ce qui va vous permettre de connaître le coût de votre acte. Vous devrez bien évidemment savoir que cette note de frais a un étroit lien avec le montant de votre acte par devant le notaire. C'est ainsi que votre acte, votre note de frais va consister à 3 parties. Une première partie qui est la rubrique du trésor, en fait, qui va permettre au notaire dans votre acte d'envoyer une certaine partie des frais que vous allez verser à son office dans les caisses de l'État. C'est ça qu'on appelle la rubrique trésor. Puis par la suite, il y a une seconde rubrique qui consiste au calcul des émoluments du notaire. Et puis une autre qui est la partie debout
consiste aux frais de saisie et autres de votre acte. J'en reviendrai certainement dans d'autres vidéos sur cette même chaîne. Passé cette étape donc, vous serez appelé à, une fois les frais payés et qu'une fois que votre acte a été signé, à être un peu fier de l'aboutissement de votre procédure d'acquisition d'un terrain. Tout de même, il reste d'autres étapes. L'étape 7 qui consiste à l'enregistrement de votre acte et à la conservation de votre acte. S'il est vrai que le notaire va vous fournir une pièce certifiant que votre acte a été bel et bien enregistré aux affaires foncières, mais par la suite, il vous reviendra soit de suivre votre acte vous-même pour la sortie de votre titre foncier, et vous serez tout simplement appelé à solliciter les services du notaire qui a établi votre acte et puis que vous avez signé pour qu'il diligente cette tâche à votre place. C'est ainsi donc, mesdames et messieurs, que le notaire serait bien évidemment, avec une certaine rémunération, appelé à suivre votre acte si vous voulez bien. Et c'est avantageux pour vous de confier cette tâche à un notaire pour qu'il puisse suivre votre acte en votre lieu et place, étant donné qu'il maîtrise les contours aussi mieux que possible que vous-même. Les opérations pour l'obtention d'un titre foncier par morcellement ou par mutation. Ainsi donc, ça sert cette petite vidéo sur comment acquérir un terrain titré au Cameroun. Pour ce qui est des incompréhensions sur ce que c'est que le morcellement, ce que c'est que la note de frais d'un notaire, ou ce que c'est que la mutation, ou ce que c'est que les PV de morcellement ou les plans de morcellement, nous en reviendrons dans d'autres vidéos. Ainsi donc, je vous remercie. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos vidéos. Ainsi donc, je vous remercie.